Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va donc terminer le livre de Jonas. Nous en sommes sur le 4e chapitre qu'on va regarder ensemble. Avant de commencer, on va prier pour que Dieu nous conduise à travers ce chapitre, ce dernier chapitre, et qu'on puisse recevoir la leçon de la part du Seigneur qui nous est donnée dans ce passage biblique. Seigneur de gloire, nous te rendons grâce en cet instant, te remercions, te demandons de prendre le contrôle de toutes choses, Seigneur. Par ton esprit, Seigneur, conduis chacun d'entre nous, Seigneur, à travers ce moment. Conduis-nous à travers ta parole, Seigneur, ouvre nos yeux spirituels sur ta parole, Seigneur, que nous puissions recevoir, Seigneur, quelque chose de ta part. Je te remercie de prendre le contrôle, de diriger toutes choses, Seigneur, et de conduire par ton Esprit Saint. Je te le demande dans cet instant au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, frères et sœurs, on va donc terminer le livre de Jonas qu'on a commencé donc il y a 3 semaines. En regardant chapitre après chapitre, nous en sommes au 4e chapitre. Donc, je vous invite à prendre le livre de Jonas dans votre Bible, chapitre 4. On va le lire ensemble et on va le regarder, on va commenter ce chapitre. Donc, pour rappeler rapidement, Jonas a été envoyé par Dieu pour aller prêcher la parole à Ninive, pour aller prêcher à Ninive la repentance avant un jugement. Il n'a pas voulu le faire, et on va bien regarder dans ce chapitre justement le pourquoi il n'a pas voulu le faire. Mais Dieu l'a rattrapé là où lui, il a voulu s'enfuir, il a voulu prendre un bateau pour lequel il a payé son billet pour partir loin à l'opposé de là où Dieu voulait l'envoyer. Mais Dieu a envoyé une tempête afin que ceux qui étaient à bord du navire puissent comprendre avec Jonas que Jonas était responsable. Finalement, Jonas a avoué qu'il était responsable, a expliqué pourquoi, et il a dit qu'il fallait qu'on le mette à l'eau pour que la tempête se calme, ce qui a été fait. Il est descendu dans les profondeurs de l'abîme, il nous est dit, où donc il sentait la mort venir, mais Dieu a envoyé un grand poisson pour l'engloutir, et c'est ce qui s'est passé. Dieu a sauvé son serviteur en envoyant ce poisson. Et donc Jonas a fait une grande prière pour remercier le Seigneur, où il a fait des vœux au Seigneur, et certainement le vœu d'accomplir la mission que Dieu lui avait donnée d'accomplir. Donc Dieu a demandé au poisson de vomir Jonas sur la terre, ce qu'il a fait. Et donc Jonas, qui s'est retrouvé en face de Ninive, du coup est allé à Ninive et a prêché la parole de Dieu et a demandé la repentance. Et tout le peuple de Ninive, c'est ce qu'on a vu donc dans le chapitre précédent, le roi en premier lieu et tout le peuple l'a suivi, se sont repentis, ont jeûné, ont pris le sac et la cendre pour se s'humilier devant le Seigneur et demander pardon au Seigneur. Et donc à la fin du chapitre 3, nous avions donc Dieu qui revenait des voies qu'il avait donc décidé d'envoyer, et donc qu'il se repentit du mal. Il nous a dit qu'il allait faire à Ninive, et il ne le fit pas. Donc on va lire maintenant le chapitre 4, à partir du premier verset. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel, et il dit : « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit : « Fais-tu bien de t'irriter ? » Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa sur la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit : « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas : « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ? » Il répondit : « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit : « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né en une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche, et les animaux en grand nombre. » Amen.
Donc voici la suite et la fin de ce récit de Jonas. Donc je vous rappelle Jonas, le prophète Jonas qui est censé être l'auteur de ce livre. Donc nous raconter ce qui s'est passé. Et c'est un des rares prophètes dans la parole de Dieu où il ne nous est pas donné spécialement la prophétie qu'il annonce, mais plutôt son histoire. Et son histoire, c'est celle-ci, c'est qu'il a refusé de servir Dieu. Et on est en train de découvrir maintenant pourquoi. Dans ce chapitre 4, il nous a expliqué pourquoi est-ce qu'il a refusé. Il va le dire lui-même, mais Dieu va lui donner une leçon à ce prophète et à ce serviteur de Dieu qui n'a pas voulu en premièrement faire la volonté de Dieu et puis qui s'y est résigné finalement. Donc au premier verset, il est dit « Cela déplut à Jonas, cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. » Vous voyez, en fait, qu'est-ce qui se passe? Dieu est bon, Dieu fait miséricorde à un peuple qui, certes, ne mérite pas sa miséricorde, mais nous, aujourd'hui, qui sommes chrétiens, est-ce que nous méritions la miséricorde de Dieu? Non, nous ne méritions pas la miséricorde de Dieu, mais pourtant, aujourd'hui, la miséricorde du Seigneur. Et nous sommes très reconnaissants auprès de Dieu pour ça. Et heureusement que notre Dieu est miséricordieux, et heureusement que notre Dieu ne fait pas exception de personne, parce que sinon nous ne serions pas sauvés, nous n'aurions jamais pu avoir l'occasion et la chance de pouvoir être sauvés. Nous serions condamnés. Or, Dieu a eu pitié de Ninive et a fait miséricorde à Ninive. Il a envoyé un serviteur pour prévenir Ninive, et Ninive a fait ce qu'il fallait. Il s'est humilié, a demandé pardon à Dieu, et a demandé à tout son peuple de revenir de ses méchantes voies. Et c'est ce que Dieu veut pour nous tous, en fait. Il veut qu'on revienne de nos méchantes voies et qu'on lui demande pardon et qu'on se prosterne devant lui en déclarant qu'il est le roi et le Dieu tout-puissant et qu'il a agi pour notre salut. Or, c'est ce que Ninive a fait. Et donc, Dieu, forcément, comme il nous était dit à la fin du chapitre 3, eh bien, se repentit du mal qu'il voulait faire à Ninive et donc ne l'a pas fait. Ne l'a pas fait parce que Ninive a eu la bonne attitude et que Dieu a eu pitié de ce pauvre peuple. Et donc, le verset 1 du chapitre 4 nous dit directement que ça a déplu à Jonas. Alors, pourquoi est-ce que ça a déplu à Jonas? Il est dit dans ce verset 2, il implora l'Éternel et il dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Donc, Jonas a été irrité, n'était pas content. En fait, de quoi? Ce qu'on apprend ici dans ce verset 2, c'est qu'il a été irrité de la grâce de Dieu. Il a été irrité de la miséricorde de Dieu envers un peuple que lui, il estime ne pas mériter la grâce de Dieu. En fait, il dit, Jonas ici, il déclare qu'il sait que son Dieu est compatissant et miséricordieux, qu'il le savait, et qu'il savait qu'en l'envoyant à Ninive, ce peuple aurait eu une chance de pouvoir se repentir, et comme Dieu est bon, comme Dieu est miséricordieux, eh bien, il aurait une chance d'être sauvé. Et c'est ça qui l'irritait, c'est ça qu'il dit, c'est ce que je voulais prévenir quand je suis parti à Tarsis. Je voulais pas que ça arrive. En fait, il voulait vraiment pas que Ninive soit sauvée. Il voulait pas que ça arrive. Il voulait pas que Dieu montre sa miséricorde. Mais qui est-il en vérité pour refuser à qui que ce soit la miséricorde de Dieu? Qui est-il pour oser s'opposer à la grâce de notre Seigneur? Alors, c'est une grande leçon que l'on doit apprendre aussi, nous, en même temps que Jonas, dans ce livre. C'est que nous ne sommes personne et nous ne devons pas juger qui que ce soit. Et ne surtout pas croire que quelqu'un ne mériterait pas le salut que Dieu veut lui donner, ne mériterait pas la miséricorde que Dieu veut lui donner. Nous sommes prompts à juger, prompts à donner un jugement sur les autres, sur ceux qui ont fait de grandes choses mauvaises, de grandes bêtises, de grands péchés. Et nous sommes les premiers à juger et à penser que certaines personnes peut-être ne méritent pas la grâce de Dieu, que Dieu ne peut pas faire miséricorde à des personnes qui ont fait trop de mal, des choses trop horribles pour notre conscience à nous. Mais nous sommes dans l'erreur. Et qui sommes-nous en fait pour juger à la place du Seigneur? Non, nous ne devons pas juger. C'est le Seigneur qui prend ses responsabilités en donnant la grâce et la miséricorde. La grâce et la miséricorde lui appartiennent. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si nous sommes sauvés, c'est par sa grâce
et par sa miséricorde. On devrait toujours se rappeler de cela. Si Dieu nous a pardonné nos fautes, alors bien qu'il pardonne à tous ceux à qui il a envie de pardonner, parce que personne ne mérite le pardon de Dieu, mais Dieu, gloire soit rendue à son saint nom, nous le donne malgré tout. Et Jonas aurait dû se rappeler que Dieu lui a fait miséricorde. Il aurait dû se rappeler encore plus profondément que Dieu aussi l'avait condamné quand il est tombé même dans l'abîme et quand il était en train de s'enfoncer au fond de la mer. Dieu, encore une fois ici, a usé de miséricorde envers lui. Que quand il était sur le navire, juste avant aussi que tout cet équipage allait se noyer à cause de lui, à cause des fautes de Jonas, cet équipage allait être condamné et que Dieu a fait miséricorde à cet équipage. Que lorsque Jonas a été jeté par-dessus bord, la tempête a cessé pour ce navire et pour cet équipage-là, parce que Dieu a fait miséricorde. Et pourtant, ces hommes-là n'étaient pas des adorateurs de Dieu. Ils sont devenus adorateurs de Dieu. Et Ninive, là, n'était pas non plus un peuple adorateur de Dieu. Pourtant, Ninive s'est tourné vers le Seigneur et lui a demandé pardon, lui a demandé de faire grâce. Jonas aurait dû voir ça. Mais au contraire, Jonas a été irrité. Il a été irrité jusqu'à la mort. Il a préféré mourir. L'existence, la vie, devenue désagréable pour lui, devenue difficile pour lui à cause de la miséricorde de Dieu. C'est terrible. Et comme je vous disais, Jonas représente le peuple d'Israël, un peuple d'Israël qui est le peuple élu par Dieu, qui est le peuple qui reçoit les oracles de la part du Seigneur, mais qui est le peuple aussi que Dieu veut utiliser comme témoin à tout le reste de l'humanité du salut et de la bonté, de la miséricorde de Dieu. Donc, ce peuple ne doit pas juger de ce qui est bon ou de ce qui n'est pas bon, de ce que Dieu fait. D'accord ? Mais ce peuple doit simplement accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Aujourd'hui, ce peuple refuse de donner la parole de Dieu à ceux qui sont païens, comme il a été très difficile pour même les apôtres, qui pourtant connaissaient bien la grâce du Seigneur Jésus-Christ, d'apporter la parole de Dieu aux païens. Pierre ne voulait pas, il refusait de le faire, mais il a fallu que Dieu lui montre des choses extraordinaires pour que finalement il comprenne et qu'il le fasse. Et tous ceux qui ont vu cela ont été choqués, n'ont été pas d'accord jusqu'à ce que Pierre leur explique tout ce qui s'était passé et comment Dieu lui avait montré les choses et comment Dieu avait envoyé le Saint-Esprit sur les païens pour que finalement ils se disent tous « Ah, mais en fin de compte, Dieu, en fait, donne aussi son salut aux païens. » Eh bien, Jonas aussi avait besoin d'apprendre une grande leçon. Et c'est ce qu'il va apprendre dans ce chapitre-là. Parce que comme le peuple d'Israël, lui, pareil, il s'oppose à ce que Dieu donne sa grâce à ceux qui il considère qu'ils ne méritent pas. Mais il oublie que lui non plus ne le mérite pas, en fait. Alors, il nous a dit qu'il s'est irrité et qu'il a dit, c'est pour ça que je suis parti. Donc, on sait pourquoi il a fui à Tarsis. En fait, il a fui à Tarsis parce qu'il connaissait son Dieu et il savait que son Dieu était bon, que son Dieu était miséricordieux, que son Dieu était riche en bonté et lent à la colère, comme il le témoigne ici. Et c'est pour ça qu'il a fui, parce qu'il ne voulait pas que Dieu, en fait, puisse avoir la chance de pardonner à ce peuple-là. Maintenant, il nous est dit au verset 3, « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort est préférable à la vie. » Et au verset 4, Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Alors, ici, Jonas est tellement désespéré, est tellement déçu, est tellement contrarié qu'il est prêt à se laisser mourir, en fait. Il est prêt à se laisser mourir. Et le Seigneur lui demande, est-ce que c'est bien normal, en fait, finalement, que tu t'irrites de la sorte? Est-ce que c'est normal que tu ne sois pas content? En fait, finalement, que Dieu fasse miséricorde à un peuple, même si ce peuple-là, selon Jonas, ne le mérite pas. Eh bien, le Seigneur va lui apprendre cette leçon. Verset 5, « Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et il s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. » Alors, Jonas va donc traverser la ville, sortir de la ville de l'autre côté et s'asseoir à la porte de la ville pour rester là et pour regarder ce qui allait se passer. Donc, parce qu'il avait annoncé, je vous rappelle, 40 jours pour que le peuple de Ninive se repente avant qu'il soit trop tard. Donc, il a attendu, en fait. Il a attendu, mais il savait très bien ce qui allait se passer, mais il a attendu pour voir si Dieu, effectivement, allait faire miséricorde. Je vous rappelle que pour un prophète qui annonce quelque chose qui ne se passe pas, c'est pour lui une honte. C'est pour lui, aussi on peut le considérer comme un faux prophète si ce qu'il a annoncé ne se passe pas. Or, lui, il est irrité à ce propos-là et il préfère même mourir. C'est aussi pour ça, parce qu'il a peur aussi. Enfin, il sait que peut-être quelqu'un va le condamner. S'il dit tu as dit des choses, mais ça ne s'est pas passé, donc tu es un faux prophète, donc on va te mettre à mort. Donc c'est pour ça aussi qu'il veut aller à la mort. C'est comme
C'est comme lorsque Paul et Silas étaient enfermés et que les prisonniers tout d'un coup ont été libérés parce que Paul et Silas ont prié et ont chanté dans la prison. Le geôlier, lui, il voulait mourir. Il allait se donner la mort. Pourquoi? Parce qu'il savait que de toute façon, ses autorités, ses supérieurs allaient le mettre à mort parce que tous les prisonniers s'étaient enfuis. Jusqu'à ce que Paul lui explique la miséricorde de Dieu et qu'il n'allait pas mourir, en fait, et qu'il ne devait pas mourir. Mais qu'au contraire, que Dieu voulait lui donner le salut ce jour-là. Et il a accepté le Seigneur ce jour-là et il a été sauvé ce jour-là. Il était prêt même à mourir s'il fallait, mais après avoir compris qu'il était sauvé, en fait, finalement. Donc là, Jonas est tellement dégoûté qu'il veut se mettre à mort. Mais s'il veut le faire, c'est aussi pour ça. C'est parce que lui, en tant que prophète, il a annoncé quelque chose qui n'allait pas arriver. Du moins, c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il pensait. Parce que finalement, si on regarde ce qu'il a annoncé si vous vous repentez dans les 40 jours qui viennent, si vous ne le faites pas, vous allez périr. Or, Ninive s'est repenti. Ninive a donc fait ce que Dieu leur a demandé de faire pour ne pas périr. Donc, finalement, ce que Jonas a annoncé, c'est bien passé comme il l'avait annoncé, puisque ce peuple a obéi à ce que Jonas leur disait, et du coup, ça les a sauvés. Donc, finalement, il n'a rien à craindre, Jonas, au contraire. Ce qu'il a dit, c'est bien accompli. Mais lui, il le prend dans l'autre sens. Donc, il va se construire une petite cabane, il nous est dit ici, là. On n'a pas trop de détails sur ça, mais voilà. Il a fait une petite cabane rapide pour pouvoir se mettre à l'ombre et attendre de voir ce qui va se passer dans la vie. Et donc, la leçon de Dieu va commencer au verset 6, puisqu'il nous est dit « L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. » Alors, dans sa petite cabane qu'il avait construite, Jonas n'était pas parfaitement à l'abri. Le soleil tapait. Lui, son irritation est-elle due au soleil? Est-elle due au fait qu'il est irrité parce que l'Éternel a fait miséricorde? On ne sait pas trop, mais il n'est pas bien, il est pas content, il est irrité, et puis le soleil tape sur sa tête. Donc sa petite cabane, il l'a faite pour pouvoir se mettre un peu à l'ombre. Mais tout ça ne lui suffit pas. Tout ça n'est pas très bon. D'ailleurs, quand Dieu fait pousser cette plante-là, un ricin qui est une plante qui a de grandes feuilles, eh bien, il se réjouit de ce ricin qui a poussé. La Bible nous dit qu'il a éprouvé une grande joie à cause de ce ricin, parce que ce ricin vient lui faire une ombre, mais cette fois-ci une ombre fraîche, une ombre agréable, et une ombre qui lui permet d'être bien et d'éprouver de la joie. Donc, vous voyez ici aussi la petite leçon que Dieu va lui donner. Elle tient à de petites choses, en fait. La joie que va éprouver Jonas, ce n'est pas la joie que nous pouvons avoir, nous, si nous faisons, par exemple, pousser une plante chez nous, ou si on a un pot de fleurs à la maison et qu'on voit une orchidée, par exemple, qui n'a pas de fleurs, mais qu'on en prend soin, et puis un jour, elle nous fait sortir une fleur qui sort comme ça, on est dans une joie, on est content parce qu'on a pris soin, on a donné de l'eau, on a fait tout ce qu'il faut, on a donné tout ce qu'il fallait à cette plante pour qu'on lui a parlé, on lui a chanté, tout ce que vous voulez, pour pouvoir voir une fleur sortir, puis quand on la voit sortir, on est tellement content, parce qu'on a l'impression d'avoir fait ce qu'il faut, d'avoir bien pris soin et tout ça. Mais ce n'est même pas le cas de Jonas, puisque Jonas, il n'a rien demandé, il n'a rien fait. Il s'est mis là, il était en train d'être irrité parce que le soleil tapait. Et puis Dieu lui-même a fait quelque chose pour lui. Il a fait pousser cette belle plante comme ça, qui est venue couvrir Jonas de son ombre. Et Jonas a éprouvé beaucoup de joie pour cette petite plante qu'il n'avait ni plantée, ni fait grandir, ni qu'il en avait pris soin, ni rien du tout. Mais Dieu veut lui donner une leçon. Au verset 7, il nous est dit « Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa sur la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Et il demanda la mort, et il dit « La mort m'est préférable à la vie. » Alors la petite joie rapide qu'il a eue, grâce à ce ricin qui avait poussé en une nuit, elle va s'évanouir parce que ce ricin qui avait poussé en une nuit est mort aussi également en une nuit, parce que Dieu qui l'avait fait pousser, eh ben Dieu a envoyé un petit ver qui l'a rongé, ce ricin, il nous a dit, et il est mort. Vous voyez dans cette histoire de Jonas, la main de Dieu dans toutes choses. Rappelez-vous, Dieu a envoyé le poisson. Dieu a envoyé la tempête d'abord. Dieu ensuite a envoyé le poisson. Dieu a donné un ordre au poisson. Dieu ici va faire pousser un ricin et Dieu va envoyer un petit ver pour le faire mourir. On voit vraiment la main de Dieu dans toute l'histoire. On voit que Dieu en fait bien ce qu'il veut et sa volonté doit s'accomplir comme il veut. Et les éléments qui nous entourent peuvent être pour le bien ou pour le mal dans notre vie personnelle, mais ces circonstances viennent de Dieu pour nous apprendre une leçon, pour nous donner quelque chose, pour nous aider à être meilleurs, pour nous sauver peut-être.
Mais voilà, Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quelle circonstance pour nous apprendre une leçon ou pour même nous donner le salut. C'est ce qu'il va faire ici en envoyant ce petit ver maintenant pour détruire ce ricin. Et là, Jonas, malheureusement, ne va plus profiter de cette petite plante qui avait poussé, cette belle plante avec ses grandes feuilles, donc, qui lui donnait un peu d'ombre et qui lui donnait de la joie, finalement. Donc, lui qui était très irrité jusqu'à la mort, donc qui était dans une dépression, en fait, finalement, il était joyeux maintenant parce que ce ricin lui apportait une belle ombre et il profitait de l'ombre de ce ricin. Mais maintenant, ce ricin est mort aussi rapidement qu'il est né. Et donc, une autre chose que Dieu a envoyé un sirocco, un vent chaud, un vent qui est venu et qui peut-être a fini de sécher le ricin et puis a fini de détruire peut-être la cabane de Jonas. En tout cas, voilà, il n'avait plus rien pour se protéger correctement. Ce vent chaud était trop fort. Au point, il nous est dit que Jonas tomba en défaillance, c'est-à-dire que Jonas était trop faible, il était trop tapé par le soleil et qu'il est même tombé limite dans les pommes, quoi, parce qu'il se sentait mal même à cause de tout cela. Et qu'encore une fois, il est revenu à demander la mort au Seigneur. Et donc voilà la leçon que Dieu est en train de lui donner. Dieu est en train de lui montrer que tu n'es pas bien, pour une raison qui n'est pas une bonne raison, certes, mais tu n'es pas bien. Mais tout d'un coup, il y a une petite chose qui te donne de la joie. Une chose que, en fait, si toi tu l'avais créée, si toi tu l'avais fait pousser, si toi tu t'en avais pris soin, tu pourrais vraiment te rendre compte à quel point cette chose est précieuse, mais tu t'en es même pas occupé. Tu ne l'as même pas fait pousser, tu ne l'as pas chérie non plus, mais quand elle était là, elle te donnait une grande joie, quelque chose dont tu t'es même pas occupé toi-même. Et maintenant que cette chose dont tu t'es même pas occupé toi-même n'est plus, parce qu'elle a disparu, parce qu'elle a séché, tu réprouves à nouveau de la peine, une grande peine. Tu n'as plus de joie et tu as tellement plus de joie que tu demandes la mort. Mais le Seigneur va lui demander, fais-tu bien de t'irriter? Au verset 9, Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel lui dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Donc Dieu lui explique. Il lui dit, est-ce que tu fais bien de t'irriter? Il dit oui. Est-ce que tu fais bien de t'irriter à cause de ce ricin? Oui, et jusqu'à la mort. Lui, il est persuadé de ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que Dieu va lui donner cette leçon par rapport au peuple de Ninive. Ce ricin, c'est peut-être pas la meilleure des plantes. C'est peut-être pas une plante qui va lui donner des fruits, à part les graines qui peuvent servir à faire de l'huile, mais bon, c'est pas une plante qui va lui, en plus de lui apporter de l'ombre, va lui apporter un beau fruit qui va pouvoir le rafraîchir à un moment donné. Non, non. Mais c'est une plante qui lui apporte de la joie malgré tout. Et c'est une plante dont il ne s'est même pas occupé, dont il n'a même pas pris cas, mais malgré tout, elle lui donne de la joie. C'est une plante qui n'est pas là pour lui. C'est une plante qui n'est pas là pour lui apporter quoi que ce soit de bon, mais pourtant, cette plante lui a apporté de la joie. Dieu est en train de lui faire comprendre que le peuple de Ninive, malgré que c'est un peuple qui ne s'intéresse pas à Dieu, malgré que c'est un peuple qui ne fait rien pour le Seigneur, malgré que c'est un peuple qui, au contraire, j'ai envie de dire, fait pousser des épines sur son tronc, parce que c'est un peuple qui fait de mauvaises choses, qui croit en de faux dieux, qui est méchant, qui est meurtrier, qui est violent. Donc c'est une mauvaise plante, en fait. Mais malgré tout, Dieu est en train de lui faire comprendre que ce peuple-là, malgré tout, peut lui apporter de la joie. Et le fait que ce peuple-là, au moment où Dieu lui a envoyé son serviteur pour lui demander de se repentir, s'est vraiment repenti, parce que c'est ce qui s'est passé dans le chapitre précédent, eh bien, c'est une joie pour le Seigneur. Parce qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Vous comprenez que pour 10 000 justes, le Seigneur aime à ce que l'on vienne vers lui. Le Seigneur aime à ce que lorsque l'on est pécheur, on se rend compte de nos péchés, de notre méchanceté, de notre mauvaise attitude et qu'on revienne à lui. C'est ce que Dieu aime. Et lorsque Dieu a envoyé son serviteur pour cette ville méchante, il n'avait qu'une espérance, le Seigneur, c'est que cette ville puisse se repentir. Or, c'est ce que cette ville a fait, et ça a apporté de la joie au Seigneur. Et du coup, il s'est repenti du mal qu'il voulait faire, et il a décidé de ne pas le faire, pour donner une chance supplémentaire à ce peuple de vivre
et de le connaître. Regardez ce qui s'est passé avec l'équipage du navire. Après avoir jeté Jonas par-dessus bord, ils ont rendu grâce à Dieu. Ils ont offert des sacrifices à Dieu, ils ont fait des vœux à l'Éternel, parce qu'ils ont appris à connaître la bonté de Dieu. Ils ont appris à connaître l'Éternel, ils ont appris à connaître le Créateur de toutes choses, celui qui contrôle la tempête, qui contrôle la mer, qui contrôle le vent, qui contrôle toutes ces choses. Et ils ont appris à connaître un Dieu qu'ils ne connaissaient pas encore. Et ils ont appris aussi à connaître ce Dieu qui leur a donné la miséricorde lorsqu'ils ont fait ce qui devait être fait, ce qui était la volonté de Dieu. Et bien tout d'un coup, ils ont été sauvés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont rendu grâce à ce Dieu qu'ils ne connaissaient pas jusque-là. Mais Ninive, pareil. En vérité, Ninive ne connaissait pas Dieu, ne s'intéressait pas à Dieu, mais tout d'un coup, ils ont vu un homme sortir d'un grand poisson qu'un poisson a rejeté sur la plage. Et cet homme-là, qui était à moitié rongé par les sucs gastriques du poisson, est venu leur annoncer l'Éternel, leur parler du seul vrai Dieu, en leur disant que s'ils ne se repentaient pas dans les 40 jours à venir, Dieu allait envoyer une grande sentence sur eux. Et ils se sont repentis. Ils se sont mis à prier. Ils ont espéré que ce Dieu, qui était le Dieu véritable, qui faisait de grandes choses, pourrait avoir un peu de miséricorde pour eux. Mais en fait, Jonas aurait dû se réjouir de cela. En fait, Jonas aurait dû, au lieu de se tenir ici, là, dans cette petite cabane de fortune qu'il a fabriquée, ou en dessous de ce ricin qui a grandi par la grâce de Dieu, il aurait dû retourner dans cette ville et parler à tous, les enseigner à tous, leur parler du vrai Dieu, leur dire, vous avez bien fait de vous repentir. Maintenant, apprenez comment maintenant vivre dans la grâce de Dieu. Maintenant, apprenez comment rendre grâce à Dieu, comme il a appris à cet équipage. Une fois que vous allez me balancer par-dessus bord, n'oubliez pas, rendez grâce à Dieu, faites des vœux à l'Éternel, faites des sacrifices à l'Éternel, louez le Seigneur qui va vous sauver. Il aurait dû faire la même chose à Ninive, retourner à Ninive, faire ces 3 jours de marche pour retourner, pour traverser encore la ville encore une fois, mais cette fois-ci en leur apprenant à rendre grâce au Seigneur, à élever le nom du Seigneur, à, à, à sacrifier à ce Seigneur, etc. Mais c'est pas ce qu'il a fait. C'est pas ce qu'il a fait. C'est pas ce qu'il a fait parce qu'il n'avait pas compris que Dieu prend plaisir à la repentance de ceux qui sont mauvais, que Dieu prend plaisir à donner son amour, à donner sa grâce à quiconque veut bien la recevoir et à quiconque agit pour pouvoir la recevoir, et que Dieu est prêt à faire miséricorde à qui va se tourner vers lui pour lui demander pardon. C'est ça le plaisir que Dieu prend. Et gloire soit rendue au Seigneur pour cela, parce qu'il a pris plaisir en nous lorsque nous nous sommes retournés vers lui et que nous lui avons demandé pardon. Et si quelqu'un regarde cette vidéo et écoute ce message et qu'il n'a pas encore demandé au Seigneur pardon pour ses fautes, eh bien, qu'il sache qu'il peut le faire, et que ce Dieu dont on parle ici, le Dieu de Jonas, qui est notre Dieu à nous, eh bien, il est prêt à faire miséricorde à quiconque se tourne vers lui. Amen. Et à quiconque revient de ses mauvaises voies pour demander pardon. C'est la leçon que Jonas avait besoin de comprendre, qu'en fait Dieu prend sa joie, non pas seulement dans son peuple qui le suit, le peuple d'Israël, mais dans tous les peuples qui voudront bien se tourner vers lui à un moment donné pour demander pardon de leur mauvaise voie. Et aujourd'hui, eh bien, Dieu a ouvert la porte du salut à toutes les nations, à tous les peuples, à toutes les langues, parce qu'il est non pas seulement le Dieu des Juifs, mais le Dieu de toute la création. Et qu'il a ouvert ce salut à tous, et maintenant il se réjouit à quiconque se tourne vers lui et revient de ses mauvaises voies vers l'Éternel. Donc il lui a dit, est-ce que tu fais bien finalement de t'irriter pour ce ricin que tu n'as pas fait pousser, qui est né en une nuit et qui est mort en une nuit? Tu n'es pas content finalement, tu as perdu la joie pour ce ricin? Et alors au verset 11, il dit, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Plusieurs leçons dans ce verset final. Bien sûr, c'est la conclusion de toute chose, c'est-à-dire que Dieu va lui dire, voilà, comment moi, le créateur de toute cette création, de tous les hommes, de tous les animaux aussi, parce que dans ce verset aussi, il y a une chose importante, c'est que Dieu parle de faire miséricorde aussi aux animaux qui sont là. Il dit ici à Jonas, est-ce que ce n'est pas normal quand même que j'ai pitié de ce peuple? Est-ce que moi, qui suis le créateur de ce peuple, aussi bien que du peuple d'Israël, et qui suis aussi le créateur de tous ces animaux-là, et qui est le créateur de toute cette création que tu as, dans laquelle tu vis, est-ce que ce n'est pas normal que j'ai pitié, que je donne ma miséricorde à cette création que moi j'ai fait,
que moi j'ai créée, dont moi je prends soin. Cette création, je prends tellement soin de même ce peuple-là, qui n'est pas mon peuple, à qui je ne suis pas révélé en apportant les oracles comme je l'ai fait avec mon peuple, mais ce peuple-là à qui j'ai envoyé un de mes serviteurs pour lui annoncer la parole. Est-ce pas normal que je lui montre ma miséricorde? Alors que toi, pour une petite plante qui a poussé, tu t'es réjoui alors que tu ne l'as pas fait pousser. Et lorsqu'elle a été détruite, cette plante, lorsqu'elle est morte, tu as été déprimé à nouveau pour une plante que tu n'as même pas fait pousser toi-même et auquel tu n'as pas pris soin. Alors que moi, j'ai créé ce peuple. J'ai créé ces gens qui sont à Ninive. J'ai créé les animaux qui sont à Ninive. J'ai créé cette ville-là. J'ai créé toutes choses. Et je ne vais pas prendre pitié de devoir mourir et disparaître cette ville. Et il lui dit, ici, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Alors, il y a plusieurs interprétations à ce qui est dit ici. Je vous ai dit que Ninive était une grande ville de plus de 100 000 personnes. Voilà. Ce verset final nous dit qu'il y avait au moins 100 000 personnes, bien sûr. Mais il nous est dit ici que c'était 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Alors, de deux choses l'une, soit il nous est dit que ce peuple était un peuple pas bien malin, pas capable de savoir où est sa droite, où est sa gauche, ce que je doute fort, soit il est en train de simplement de nous parler des enfants de ce peuple. Parce que ceux qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, ce sont les enfants. Jusqu'à ce qu'ils apprennent à distinguer leur droite de leur gauche. Un enfant ne sait pas où est sa droite, ne sait pas où est sa gauche. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on lui fasse comprendre et qu'il apprenne à s'en rappeler que ça, c'est sa main droite et que ça, c'est sa main gauche. Mais jusque-là, un enfant ne le sait pas. Donc, si Dieu parle ici des enfants, ça veut dire que cette ville, en fait, c'était une ville de... On parle de 600 000 habitants, en fait, finalement. S'il y a 120 000 enfants, il y a peut-être 600 000 habitants dans cette ville, en tout. En tout cas, des centaines de milliers d'habitants. Et puis Dieu a pitié des enfants aussi bien que des animaux ici. Il a pitié des enfants. Parce que si cette génération qui a été mauvaise a su se repentir aussi également, peut-être la génération suivante n'a rien à voir avec cette génération précédente, n'a rien à voir avec ceux qui ont cru en de faux dieux parce qu'on leur a toujours raconté des balivernes et des mensonges. Cette nouvelle génération a peut-être une chance maintenant de pouvoir connaître l'Éternel, le seul vrai Dieu, et de marcher dans la voie droite du Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes porteurs d'un message de paix, d'un message d'amour, d'un message d'espoir, d'un message de salut de la part de l'Éternel. Il nous a confié ce message. Nous ne devons pas juger qui est apte à le recevoir ou à ne pas le recevoir. Je n'ai pas l'autorité de dire la personne qui va passer maintenant, je ne vais pas lui donner un tract ou je ne vais pas lui parler du Seigneur parce que je sais très bien que cette personne ne va pas m'écouter. Parce que cette personne, sans dire qu'elle ne mérite pas le salut, mais simplement dire que c'est sûr qu'elle va me rejeter. Je ne suis personne, et certainement pas le Seigneur, pour pouvoir décider de cela. Le Seigneur ne fait exception de personne, nous ne devons faire exception de personne non plus, et donner la parole de Dieu à tous, sans dire ah bah celui-là il est musulman, celui-là il est bouddhiste, celui-là il est athée, celui-là je ne sais, il n'écoutera pas la parole de Dieu. Non, frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour apporter le message de Dieu, coûte que coûte. Prêche en tout temps, favorable ou non, nous dit la parole de Dieu. C'est ce que nous devons faire. Parce que toutes les créatures de Dieu lui sont précieuses. Si pour nous, nous n'arrivons pas à voir dans une personne que nous considérons comme impossible de convertir ou une personne qui rejette trop Dieu et qui a trop blasphémé ou qui a trop fait de choses mauvaises pour pouvoir recevoir la grâce de Dieu, nous sommes des Jonas qui sont dans l'erreur. Nous devons nous repentir de cela, essayer de comprendre. Et si nous arrivons à comprendre et nous donnons le message de la part du Seigneur à qui que ce soit, ne nous en arrêtons pas là. Si la personne reçoit, alors c'est le moment de retourner encore et d'annoncer davantage, d'annoncer la grâce du Seigneur, d'annoncer la vie avec Dieu, d'annoncer les louanges que l'on doit tous apporter au Seigneur. Jonas aurait dû, au lieu de s'arrêter ici, de se faire une cabane et de chercher l'ombre d'une petite plante qui allait pousser sans qu'il fasse rien pour cela, il aurait dû retourner à Ninive. Et il aurait dû annoncer maintenant beaucoup de grandes choses
Parce que lorsque Dieu nous fait miséricorde, commence la vraie vie, commence vraiment le bonheur, commence la joie, commence la grâce et la miséricorde et une vie d'adoration. C'est cette vie d'adoration que Jonas aurait dû commencer à prêcher après les 40 jours passés. La leçon que Dieu a donnée à Jonas, c'est ne juge pas. Ne juge pas ce qui est bon. Ne juge pas qui a droit à la miséricorde que je veux lui donner. Parce que s'il n'y a que moi, il n'y a que l'Éternel qui peut juger qui doit recevoir la miséricorde. C'est lui qui fait miséricorde, c'est personne. Ce n'est pas nous qui décidons qui va recevoir ou ne va pas recevoir la parole de Dieu. Quelqu'un qui rejette complètement Dieu aujourd'hui, qui sait, demain, peut-être il le recevra. Rappelez-vous une chose, frères et sœurs, si vous n'êtes pas nés dans l'Évangile et que vous avez été dans le monde, rappelez-vous vraiment qu'on vous a peut-être parlé du Seigneur et que vous l'avez rejeté maintes et maintes fois jusqu'au jour où finalement vous l'avez accepté. Eh bien, donnons une chance à ceux qui ont rejeté Dieu jusqu'à aujourd'hui. Donnons une chance à ceux qui ont rejeté le nom de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, qui peut-être demain, finalement, viendront au Seigneur et finiront par l'accepter et recevoir la grâce de Dieu. On termine sur ça aujourd'hui. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour d'avoir suivi cette étude sur le livre de Jonas. Comme je l'ai dit, partagez cette vidéo, partagez. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions auxquelles on répondra dans les commentaires. N'hésitez pas à le faire. Et partagez, parce que si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, voit cette vidéo, il peut comprendre la miséricorde de Dieu. Il peut comprendre que Dieu fait miséricorde à tous, qu'il est prêt à pardonner à n'importe qui et qu'il est prêt à donner sa grâce à tous, parce que c'est sa joie en fait. La joie de Dieu, c'est que les pécheurs se repentent, qu'ils reviennent à lui et qu'ils puissent recevoir le salut de Dieu. Prions ensemble pour terminer aujourd'hui. Seigneur de gloire, je te rends grâce, je te remercie pour ta parole, merci pour ce chapitre encore que nous avons lu aujourd'hui. Merci surtout pour ta miséricorde, pour ta grâce, pour le salut que tu offres à tous ceux en tout cas qui se tournent vers toi pour te demander pardon pour leurs fautes. Mon roi, nous nous sommes tournés un jour vers toi après avoir réalisé nos péchés. Nous nous sommes repentis et nous avons demandé ta grâce. Mais toi, tu es venu il y a plus de 2000 ans pour donner ta vie en rançon pour nous, pour payer pour nos fautes, pour payer pour nos péchés, parce que tu nous aimes et parce que ta joie, elle se fait lorsque nous recevons le salut par ta grâce. Ô Dieu de gloire, fais en sorte que beaucoup encore viennent à toi, que beaucoup, avant que tu reviennes, puissent avoir une chance de se tourner vers toi et être sauvés. Et cela fera notre joie aussi bien que la tienne, Seigneur. Seigneur, remplis notre vie de joie, Seigneur, par la repentance de ceux qui ne te connaissent pas encore. Et si tu veux nous utiliser, alors envoie-nous, Seigneur. Et je te le demande dans cet instant, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous.